Alors maintenant, nous allons parler des vues. Les vues, en fait, c'est les vues qui contiennent tout votre code HTML, vos pages, vos menus, ainsi de suite. C'est un des vues que vous allez les mettre. Alors pour créer une vue, c'est très simple. Vous vous rendez dans votre dossier View, vous créez un nouveau fichier que nous allons nommer accueil. D'accord, dans lequel nous allons mettre un petit bout de code rapidement. Bonjour le monde. Voilà. Vous venez comme ça de créer votre première vue. Alors, c'est bien de créer les vues, mais il va falloir les utiliser. Pour utiliser une vue, pour la charger, c'est très simple. On la charge dans votre contrôleur. Et pour la charger, vous écrivez seulement this, load comme charger, view. D'accord? This load view. Et vous écrivez le nom de votre vue. Déjà comme ça, si on actualise, vous pouvez voir bonjour le monde. Donc là, nous venons de charger les vues. C'est bien également de créer des vues, de les charger, mais si par exemple vous avez des données qui viennent de votre base de données que vous voulez afficher sur votre vue, il va falloir transférer des variables à la vue. Comment transférer des variables à la vue? C'est très simple. Cette fonction view comporte un deuxième argument qui est un tableau, et dans ce tableau est un tableau associatif, et rapidement nous allons voir comment nous pouvons nous allons par exemple envoyer le nom et le prénom à la vue et l'afficher là de l'autre côté de la vue. Donc nous n'allons plus l'afficher dans notre contrôleur ici, mais au niveau de la vue. Donc nom, d'accord, $nom et prénom, $prénom. Voilà. Et au niveau de la vue, comment on les récupère? C'est juste en variable, simplement. D'accord, $nom. Allons un peu styliser ça. $prénom. Voilà. Donc, nous allons effacer rapidement bonjour le monde là. Voilà. Donc, si nous réactualisons notre page, on voit bien bonjour Joe Dalton, parce que c'est ce que nous avons envoyé à notre URL. D'accord? J'explique rapidement un principe. Les variables que nous récupérons ici, c'est vrai, c'est les mêmes noms ici, mais c'est le contenu qui est envoyé à la vue. Le nom ici peut changer. Comme exemple, je change nom ici et je mets Tata. Une fois quand je vais enregistrer, vous allez voir une erreur. Il dit que la variable nom n'est pas définie. Donc, ce n'est pas ce nom qui est envoyé, mais ceci qui est utilisé là-bas. Donc, pour pouvoir utiliser ce contenu, nous allons mettre notre Tata. Et quand on réactualise, tout refonctionne normalement. Voilà. Maintenant, nous avons créé nos vues. Nous les avons chargées. Nous avons envoyé des variables aux vues. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est organiser nos vues dans des dossiers. D'accord? Mais avant ça, je vais vous montrer en fait comment charger plusieurs vues. Il est possible de charger plusieurs vues. On ne charge pas forcément une seule vue dans un contrôleur. Vous pouvez charger autant de vues que vous voulez. Alors pour les charger, nous allons créer une nouvelle vue rapidement. New file. Nous mettons menu.php. Ici, c'est notre
menu, voilà. Et comment le charger? C'est comme on a chargé notre vue accueil tout à l'heure. Nous faisons un 10 load view et nous mettons menu simplement. 5, nous avons une petite erreur. Voilà, j'ai oublié de mettre le point virgule. Voilà, ici c'est notre menu. Donc vous pouvez charger plusieurs vues. Vous pouvez également enregistrer les vues. C'est-à-dire que vous avez constaté ici que quand on écrit ce bout de code, il charge directement la vue dans votre navigateur. Mais parfois, vous ne voudrez forcément pas en fait envoyer la vue au navigateur. Je suppose que vous voulez envoyer des emails personnalisés. Vous avez mis le template de votre email dans un fichier de vue. On ne voudrait pas que ça s'affiche dans le navigateur. Vous voulez l'envoyer juste. Alors, comment on le fait? La fonction vue possède un troisième paramètre qui est un booléen et par défaut est à false. Donc ici, on met un tableau vide et le booléen, quand il est à true, il ne chargera plus la vue dans votre navigateur. Pour preuve, quand on actualise, on n'a plus ici, c'est notre menu. Voilà. Maintenant, il est possible d'organiser vos vues dans des dossiers. C'est-à-dire que vous pouvez créer des dossiers et mettre vos vues. Par exemple, ici, on a un contrôleur forum. Vous pouvez mettre tous les fichiers relative de vue relative au contrôleur forum dans un dossier forum par exemple. Et dans ce cas, pour accéder au fichier, il va falloir juste mettre, par exemple, si vous avez créé le dossier forum slash le nom du fichier, ainsi de suite. Donc nom de dossier slash nom du fichier pour accéder à vos vues dans des dossiers. Voilà pour cette partie des vues. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons parler des helpers. Bye.